Capsule 21, les assemblages. Bon, on a dessiné plusieurs pièces. Maintenant, dans la plupart des machines, des assemblages, ben, on va assembler ces pièces-là. Et pour cette démonstration-là, je me suis créé deux pièces très simples. La première qu'on voit ici, c'est tout simplement un bloc avec un trou. Les dimensions du bloc sont pas super importantes, sauf peut-être, on va aller voir, le diamètre du trou ici, c'est 10 mm. Là, je vais fermer celle-ci et aller voir la deuxième pièce. La deuxième pièce, la première était nommée 101, celle-ci est nommée 102. Et celle-ci, comme vous pouvez voir, ben, elle a un diamètre, ici, là, pour la tige là, qui dépasse, de 10 mm elle aussi. Donc, vous comprendrez qu'on va insérer ceci dans l'autre pièce. OK, donc, je peux fermer cette pièce-là pour donner une chance à ma carte vidéo. Et là, je vais créer un nouveau fichier. Et bien sûr, la fenêtre à laquelle on est habitué va apparaître. Et là, on va aller chercher un assemblage. On va prendre assemblage métrique parce qu'on a vu que mes pièces étaient en millimètres. Donc, on fait OK. C'est parfait. Là, on me demande d'ouvrir une pièce. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais juste faire annuler ici pour attirer votre attention sur certaines particularités. Dans le fond, je vais fermer ça comme ça. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et je vais choisir, dans le fond, si je regardais, si c'était... Je vais aller voir là, dans le fond. Bon, dans le fond, je vais appeler mon fichier même démo, le même numéro, sauf que ici, ça va être 001, vu que c'est un assemblage. Hein? Vous voyez, .asm, .sld, asm, c'est des assemblages, donc ça ne sera pas ni 101 ni 102, ça va être 001 pour mon premier assemblage. Parfait. Donc, j'enregistre mon assemblage ici. On voit le nom ici. Vous voyez que les assemblages aussi ont des propriétés. Donc, encore une fois, je peux venir mettre mon nom. Je peux venir dire, bon, je peux appeler ça capsule 21. Sous-ensemble, je vais appeler ça assemblage tout simplement. Puis, je vais dire deux pièces, rien de compliqué, juste pour dire que j'ai rempli mes champs ici. Il faut vraiment prendre l'habitude, hein, parce que quand c'est le temps de le faire, si on n'a pas cette habitude-là, on est dans le trouble. OK. Je vous ai pas montré les deux autres pièces, mais les deux autres pièces aussi, j'étais allé dans les propriétés comme ça pour indiquer qui était le dessinateur, quelle sorte de pièce c'était, etc., etc. Ça va venir utile dans une capsule future. Donc, si on veut insérer des composants, ben on a un bouton ici, tout simplement, insérer des composants. Et ça nous ouvre la fenêtre ici. Je m'en vais dans le bon dossier. Je vais aller chercher... Alors, on peut même insérer des assemblages. Mais là, ce que je vais faire, c'est insérer mon bloc troué, la première pièce. Je fais ouvrir ici. Et comme vous voyez, je peux insérer mon bloc comme ça. Parfait. Là, ce bloc-là, j'ai cliqué n'importe où, puis je ne peux pas le déplacer. Tout simplement parce que ce bloc-là, comme vous voyez ici, il y a un F. Le F veut dire fixé. Hein, il est comme ancré, il ne peut pas bouger de là. Donc, on va le libérer. Et en pouvant le libérer comme ça, ben là, on va pouvoir créer des contraintes. Pareil comme quand on fait des esquisses, des contraintes pour dire où est-ce qu'on le veut dans l'espace, ce bloc-là. Et où est-ce qu'on va le vouloir, c'est le centre, l'origine de ma pièce,
cette première pièce-là, j'aimerais ça qu'elle coïncide avec l'origine de mon assemblage. Comme vous voyez ici, il y a un petit moins, ça veut dire que c'est sous contrainte. On le voit ici, c'est sous contrainte. Donc, ça peut bouger de toutes sortes de façons. Comment je viens mettre des contraintes? Ben, c'est un petit peu comme quand on veut avoir des lignes qui sont colinéaires ou de la même longueur ou tangentes à un cercle. On vient ajouter des contraintes. Bon, on a un bouton ici. Je m'excuse. C'est plutôt... Bon, le bouton est juste ici, juste à côté d'insérer des composantes. On a contrainte. Si j'ouvre ce bouton-là, ben on voit que j'avais déjà sélectionné la face de ce bloc-là. C'est pas ça que je veux. Je vais faire juste supprimer. Parce que ce que je vais aller chercher, dans le fond, c'est l'origine. Donc, si je viens sélectionner l'origine ici, on voit un point orange. Ça me dit le point origine de la pièce est sélectionné. Et ensuite, juste le fait d'aller chercher l'origine de mon assemblage, on voit les deux contraintes sont ici. Et on a vu la pièce se déplacer pour venir se poser directement là pour que mes deux origines soient le même. On voit que c'est le bouton coïncident qui a été sélectionné automatiquement. C'est ça qu'on voulait de toute façon. Et aussi, on a une petite boîte à cocher qui dit aligner les axes. Si j'avais pas coché ça, j'aurais pu tourner ma pièce autour de mon origine. Mais en alignant les axes, ça vient rajouter automatiquement des contraintes par rapport aux axes de ma pièce. C'est terminé. Je peux cliquer sur le crochet ici. Et là, on pourrait rajouter d'autres contraintes. Hein. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ça nous donne une autre occasion là, de rajouter d'autres contraintes. Mais pour l'instant, je vais tout simplement fermer le crochet vert. Et là, je peux plus bouger. Hein. J'essaie de tenir... Je tiens avec ma souris, là, le bouton gauche de ma souris. Je suis pas capable de bouger cette pièce-là parce qu'elle est contrainte avec l'origine de mon assemblage. Parfait, c'est ça qu'on voulait. Prochaine étape, on veut rajouter l'autre bloc. Donc, on va insérer une composante. Je vais aller chercher mon deuxième bloc ici, comme ça. Je vais faire ouvrir, et là, vous voyez, j'ai mon bloc ici, hein, que je peux mettre un peu n'importe où. Si je viens cliquer, on voit que mon bloc n'est pas contraint, il y a le petit moins qui apparaît ici. Hein, je peux vraiment déplacer mon bloc encore une fois. Parfait. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est enligner la partie cylindrique de mon bloc avec le trou qui a été percé ici. Donc, encore une fois, c'est une contrainte. On va ouvrir le bouton contrainte. Je vais sélectionner la partie cylindrique. Cette fois, pas l'arc de cercle, vraiment la partie cylindrique, là. Si vous voyez, là, c'est tout le cylindre ici qui est sélectionné. Si je clique là-dessus, ça me dit vraiment la face cylindrique qui est là. Et ensuite, je vais venir choisir, par le trou ici, par l'ouverture, la face cylindrique comme ça. Et là, on l'a pas très bien vu, mais ce qu'on voit, c'est notre bloc. On voit que notre bloc est venu s'enligner à travers notre bloc troué. Donc, on est à l'envers. Comment on fait pour inverser ça? Ben, on a un bouton ici qu'on voit inverser l'alignement des contraintes. Donc, si je clique sur ce bouton-là, vous voyez mon bloc a changé de côté. Parfait, c'est aligné. Crochet vert. Et là, vous voyez, je peux pas bouger, déplacer de gauche à droite mon bloc. Il est comme attaché, hein, les deux axes de rotation de mes éléments cylindriques, c'est le même axe. Donc, ça peut juste se déplacer comme ça. Et en plus de ça, il n'y a rien qui empêche le bloc de tourner. Donc, je peux vraiment tourner mon bloc comme ça ici. Mais ce que j'aimerais, c'est que la surface de mon bloc vienne s'appuyer sur la surface du gros bloc. Là, je suis en train de rentrer à l'intérieur. Donc, j'ai besoin d'une contrainte. Je vais rajouter une contrainte. La première contrainte que je vais rajouter, ben dans le fond, ce que je vais vouloir, c'est que la surface ici et la surface qui est en dessous de mon bloc,
Je veux que les deux surfaces se touchent. Je veux que ça soit coïncident. Donc, cette surface-là, je la sélectionne. Elle apparaît ici. Et l'autre surface, là, je la vois pas. Il va falloir que je tourne mon assemblage pour voir en dessous. Et je viens la sélectionner. Et là, comme vous voyez, hein, ça vient exactement se toucher. C'est parfait. Je n'ai pas besoin d'inverser quoi que ce soit. Je peux faire crochet vert. Là, je peux plus sortir mon bloc du trou parce que les deux faces restent toujours en contact. Mais je peux encore tourner ma pièce. Comment je fais pour empêcher mon bloc de tourner? J'aimerais ça que les deux soient parallèles. Que cette face-là et cette face-là soient parallèles. Et rien de plus simple. Je sélectionne la face qui apparaît ici. Je sélectionne une deuxième face qui apparaît ici. Et là, SolidWorks, avec son intelligence limitée, mais quand même, a sélectionné par défaut le bouton parallèle pour dire que cette face-là et cette face-là vont rester parallèles. Est-ce que c'est ça que je veux? Oui. Crochet vert. Et là, maintenant, j'essaie de bouger le bloc avec ma souris. Je ne suis pas capable parce que toutes les contraintes qu'il y avait à contraindre ont été contraintes. Il reste plus rien qui peut bouger. Dans le fond, c'est le concept de degré de liberté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais des pièces ont plusieurs degrés de liberté. Hein? Un bloc dans l'espace peut tourner selon l'axe des X, l'axe des Z, l'axe des Y. Ça peut se déplacer selon l'axe des X, l'axe des Z, l'axe des Y. Ça fait 6 degrés de liberté pour se positionner dans l'espace. Et en venant rajouter des contraintes comme ça, ben on vient bloquer des degrés de liberté pour limiter les niveaux. Avant d'avoir fait là la contrainte parallèle entre nos deux surfaces ici, ben il nous restait un seul degré de liberté. Une rotation autour de l'axe ici, autour de l'axe des Y. On voit que ça c'est l'axe des Y, mais la rotation qu'on avait ici n'était pas encore bloquée, donc sur les 6 degrés de liberté, il en restait encore un qui n'avait pas été contraint. Et là, comme vous voyez, le petit symbole moins n'apparaît plus ici, tout est contraint, et on voit aussi que c'est exactement ça qui est arrivé. Mes pièces sont contraintes. Donc, il existe toutes sortes de façons de contraindre des pièces. Si j'ouvre encore le bouton, on va pouvoir mettre des plans, des surfaces coïncidentes, des arêtes coïncidentes, des surfaces parallèles, des surfaces perpendiculaires, une ligne tangente à une autre, coaxiale quand on veut que les deux axes partagent le même axe, hein, qui est un axe commun, très pratique pour insérer une vis dans un trou. Blocage, on s'en sert pas, c'est pas une façon qui est pratique ou qui est encouragée quand on fait du dessin dans SolidWorks comme ça. On va même pouvoir spécifier des distances et des angles en plus de ça. Donc, imaginez une boîte avec un couvercle et une penture, une charnière. Ben, on va pouvoir ouvrir le couvercle de la boîte et spécifier à quel angle on ouvre le couvercle de la boîte. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on va faire en classe qui vont venir jouer justement avec tous ces types de contraintes-là. Et si je ferme la boîte ici, contrairement aux autres dessins de pièces qu'on avait fait en 3 dimensions, il y a une dernière section en bas qui s'appelle Mates. Mates, dans le fond, c'est les contraintes. Et toutes les contraintes qu'on a ajoutées, hein, la première qui était les deux origines coïncidentes, l'origine de l'assemblage et du premier bloc sont coïncidents. Ensuite, les parties cylindriques de mes deux blocs, on les a mis coaxiales. On a fait une coïncidence entre deux surfaces et parallèle entre deux autres surfaces pour venir s'assurer que tout était contraint dans notre dessin d'assemblage.